Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mise à jour de la situation de Cristiano Ronaldo au cours du mercato d'été 2022. Après les échecs apparents du côté du Bayern Munich et du côté de Chelsea, les rumeurs se sont intensifiées cette fois-ci pour une possible arrivée de CR7 du côté de l'Atlético Madrid. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une destination totalement imprévisible et pourtant c'est la première fois depuis le début du mercato que Ronaldo est aussi proche de rejoindre un autre club et qu'un accord aurait même été trouvé. Dans cette vidéo, je vous explique exactement dans les détails ce qu'on a comme information sérieuse et pas sérieuse à ce sujet et je vous ferai aussi part d'une information sur CR7 qui n'a pas trop fait le buzz et pourtant elle est révélatrice d'énormément de choses en ce moment. D'ailleurs, Erik ten Hag a également eu des propos par rapport à CR7 une nouvelle fois et ça rend la situation encore plus intéressante et encore plus énigmatique. C'est de plus en plus compliqué d'imaginer où sera Ronaldo dans un mois et une dizaine de jours à partir de maintenant. Comme d'habitude, petit instant ludique avant de parler du sérieux, je vais répondre à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir quel est le transfert le plus cher du mercato jusqu'à présent, du moins jusqu'au moment où la vidéo était publiée. Il s'agit d'Aurélien Tchouaméni en provenance de Monaco direction le Real Madrid pour 80 millions d'euros. Peu d'entre vous ont proposé des questions intéressantes dans les commentaires, donc je vais poursuivre moi-même pour ce qui est des questions à vous poser. Cette fois-ci, ça va être: quel est le seul joueur à avoir fini meilleur joueur de la première ligue au cours des 10 et même des 20 dernières années, ne jouant pas dans le Big Six anglais, soit Manchester United, City, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Tottenham. Alors revenons à ce qui nous intéresse, le potentiel transfert de Ronaldo à l'Atlético Madrid. Comme d'habitude, je vous fais part des informations à avoir en tête et ensuite je donne mon avis et mon ressenti. Il faut savoir que les rumeurs viennent principalement d'Espagne, là où beaucoup d'informations erronées et pas du tout fiables sortent tous les jours. Dès le départ, il a été question soi-disant de Ronaldo qui aurait convaincu Diego Simeone pour le prendre dans son effectif à l'Atlético Madrid. Évidemment, aucune information n'a été communiquée par les principaux intéressés. C'est uniquement les médias qui en parlent. Apparemment, il faudrait que l'Atlético se débarrasse de 2 de ses attaquants pour que ce soit faisable et surtout, il faudrait que Ronaldo fasse des concessions au niveau de son salaire. Voilà globalement ce qu'il faut savoir. À noter quand même que c'est la première fois que les rumeurs prennent une ampleur aussi sérieuse. On peut même dire que Ronaldo n'a jamais été aussi proche d'un autre club que là avec l'Atlético Madrid. Moi qui suis ce feuilleton depuis le début, je peux dire que les médias n'ont jamais insisté autant que là avec l'Atlético. Dans le cas du Bayern, de Chelsea ou même du Sporting Portugal, ce n'est jamais allé aussi loin. Mais évidemment, tout ça c'est si on se fie à ces informations-là. Et pour ma part, comme elles viennent d'Espagne, et vu le peu de probabilité de voir Ronaldo évoluer chez un rival du Real, personnellement je n'y crois que très peu. La seule chose qui me pousse à y croire, c'est que si effectivement les gros clubs ont été clairs avec l'entourage et l'agent de Ronaldo comme quoi ils ne veulent pas de lui, c'est vrai qu'il y a des chances que ça se fasse. Si Ronaldo est obsédé à ce point-là par la Ligue des Champions, et ça en a l'air en tout cas, c'est vrai qu'il y a des chances qu'il rejoigne même des clubs improbables comme l'Atlético Madrid, puisque par rapport à son histoire avec le Real, c'est vrai que ce serait dur à accepter ou même à vivre pour les supporters madrilènes. Mais d'un côté, si on se met à la place de Ronaldo, l'Atlético remplit les critères qu'il cherche et quitte à ce qu'il y ait des points négatifs à aller chez un tel rival par rapport à un de tes clubs de cœur, il faut le faire quand même. Mais bon, je maintiens malgré ça qu'il faut donner juste un minimum de sérieux à cette information. Si ça devait se faire, je pense que dans tous les cas, ça va prendre beaucoup de temps. Donc jusqu'à là, vous avez toutes les informations au sujet de ce potentiel transfert et vous savez aussi la crédibilité que j'accorde à cette information. Maintenant, on va voir ce que j'en pense si ça devait se faire. Et c'est même là le plus intéressant. Il va falloir se placer de plusieurs points de vue pour comprendre mon ressenti par rapport à ce potentiel transfert. Il y a en moi le supporter du Real qui voit d'abord une légende récente du club rejoindre un des rivaux. Et ça ne fait évidemment pas plaisir du tout. Il y a aussi le fait simple de voir Ronaldo évoluer chez un rival. Son niveau est encore celui d'un très fort attaquant. Il a été parmi les 3 meilleurs de la saison précédente à mon avis en tout cas. Et on a vu la dernière fois que l'Atlético a eu un attaquant d'un très bon niveau ce que ça a donné en Ligue 1. Donc par rapport aux supporters du Real, c'est quasiment que du négatif. Mais il y a un point positif quand même. Un championnat où les 3 plus fortes équipes ont à la pointe de leur attaque Benzema, Lewandowski et Ronaldo. Même si Ronaldo c'est à l'Atlético Madrid, je trouve que ça fait rêver quand même. J'ai bien envie de voir la compétition entre ces 3 attaquants à travers leur club. Ça ajoute quelque chose d'encore plus intéressant pour suivre le championnat avec encore plus de passion. Et deuxièmement, il y a aussi en moi le fan de Ronaldo qui veut voir ce joueur légendaire continuer à sortir des masterclass avec des équipes qui jouent au plus haut niveau. Et pour ça, je comprends et même j'accepte qu'il aille dans des clubs où on n'a pas trop envie de le voir, mais c'est la réalité de la situation qui fait que ça arrive. Et de ce point de vue-là, je veux même le voir réussir tant que le Real fait mieux que l'Atlético, évidemment. Pour moi, c'est un peu comme avec Mahrez toutes les saisons. C'est un plaisir de le voir briller avec Manchester City tout au long de la saison, mais quand il marque face au Real, j'ai surtout le seum, et quand City se fait remontada version 3 par le Real, c'est un pur plaisir. Je pense que tous les fans de foot ont des clubs qu'ils supportent, mais ça ne veut pas dire que pour les autres clubs, c'est que du malheur qui est souhaité.
souhaiter. Et ce que je viens d'évoquer, les gens ils l'ont par rapport à des joueurs qui évoluent dans ces clubs-là ou même d'autres événements qui ont provoqué ce soutien-là. Mais c'est toujours compliqué quand il y a une confrontation entre ce côté supporter-là, même si chez moi c'est toujours le supporterisme du club qui passe avant tout. Pour trancher sur la question de ce potentiel transfert, je dirais que je ne suis pas vraiment pour que Ronaldo aille à l'Atlético Madrid. Pour moi, il y a quand même beaucoup de chances que ça se termine comme au cours de ces dernières années avec la Juventus ou même Manchester United, un championnat où ça termine à la 3e ou à la 4e place et ça sort en 8e ou au maximum en quart en Ligue des Champions. Par miracle, ça peut aller un peu plus loin, mais je ne vois pas l'Atlético faire mieux que ça, et surtout pas en Ligue des Champions. Avec ou sans Ronaldo d'ailleurs. Ça reste très compliqué, en plus je suis sûr que Ronaldo serait frustré par le style de jeu de l'Atlético Madrid, il râle déjà beaucoup sur le terrain, déjà qu'il aimait pas l'acceptation de subir de United la saison précédente, alors là avec l'Atlético c'est un autre monde. Maintenant, si l'envie de jouer la Ligue des Champions est très forte chez lui, et encore une fois ça se comprend et il le mérite totalement au vu de ses récentes prestations, je comprendrais totalement qu'il aille dans ce club-là, mais personnellement je verrais ça comme une prise de risque, parce que certes l'Atlético Madrid a raflé quelques trophées récemment, mais de là à dire que c'est l'assurance de trophées ou de palmarès individuel là-bas, je trouve que c'est pas du tout le cas. Simplement pour ceux qui doutent encore des envies de Ronaldo de partir de Manchester United, sachez que sa voiture a été aperçue au Sporting Portugal et que des rumeurs sont nées sur un potentiel départ là-bas. Il a directement démenti sur ses réseaux et pourtant les rumeurs avec d'autres clubs sont là depuis longtemps et il les a jamais démentis. Je vous laisse faire les conclusions que vous voulez, mais je pense que ça ne laisse plus trop de doutes dans l'esprit et même moi j'avoue que j'avais quelques doutes sur ses envies de départ. Je me suis toujours dit que ça doit quand même jouer dans sa tête l'envie de rester et de participer à remettre United sur le toit de l'Europe. Et donc c'est pas si sûr que ça qu'il veuille quitter le club. Mais bon, en voyant ça, je me dis que j'étais naïf d'avoir des doutes sur ses envies de départ. Et enfin, on termine avec ça. Erik ten Hag a encore été questionné sur les envies de départ de Ronaldo. Et il continue de maintenir qu'il n'y aura pas de départ. Et cette fois-ci, il l'a fait avec encore plus d'entrain que Ronaldo va rester et qu'il compte sur lui pour la saison à venir. Je trouve qu'il va loin quand même avec ses déclarations parce que maintenant, si Ronaldo part, ça peut lui retomber dessus. Et pourtant, il a l'air d'assumer, soit il fait exprès d'être clair et net avec les médias, quitte à ne pas être 100% honnête, soit en interne, il est sûr de lui, il sait très bien que Ronaldo restera. Et vu la puissance footballistique du bonhomme, ouverture de parenthèse rapide, Manchester United produit du super beau jeu avec lui, c'est exceptionnel, et on la ferme rapidement, je pense donc qu'il y a plus de chances qu'il dise la vérité qu'autre chose. De toute façon, dans tous les cas, l'avenir de CR7 sera passionnant, et j'ai hâte qu'il y ait du nouveau et des certitudes à ce sujet pour passer à autre chose. Il y a beaucoup d'autres sujets passionnants à traiter actuellement, notamment le mercato du Barça ou le mercato tout court, celui du Bayern aussi d'ailleurs, le pressentiment de la saison à venir du Barça et du Real, etc. Si j'arrive à trouver du temps pour évoquer tout ça, ce serait top. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.